sont sur un JFM, 7h45, l'invité du jour. On navigue dans le territoire montluçonnais depuis le début de la semaine, évidemment, cette période de vœux pour les maires, et on file à Néry ce matin avec nous en direct en studio. Alain Chapy, le maire, bonjour. Oui, bonjour Damien, bonjour RGFM. Et meilleurs vœux évidemment à vous et à tous les Nérysiens et les Nérysiennes. Meilleurs vœux également aussi à vous et à tous les auditeurs. On est dans la période évidemment. Alors il n'y aura pas de cérémonie de vœux cette année à Néry, c'est un choix que vous avez fait, expliquez-nous pourquoi. C'est un choix qui était un peu un choix de contrainte de gestion financière, puisque nous avions beaucoup d'incertitudes sur la fin d'année. Et nous avons dit on va montrer l'exemple quand même, parce qu'on veut pas qu'on soit coupable, je veux dire, de défaillance sur le plan financier. Et c'était pas le respect des budgets était là, mais malheureusement la trésorerie était pas là, parce que nous avions pas et nous avons toujours pas touché l'ensemble des subventions pour notre piscine municipale. Voilà. Bon, mais non, l'année prochaine, je vous rassure, ça sera les derniers vœux du mandat. Mais nous allons remettre les vœux en place. Donc notre population a été avisée. Nous avons publié dans le bulletin municipal bien sûr. Je le dis, je le fais pas par plaisir. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Vous informez, en tout cas, il y a un bulletin municipal qui est sorti. L'objectif aussi, à chaque fois des vœux, ça permet de dresser un bilan de l'année écoulée, ce que vous faites dans le dernier bulletin municipal en fait. Oui, alors j'ai fait un bilan plus élargi, puisque j'ai parlé des 25 dernières années, vous voyez. Mais dans le bilan de cette année, on a plutôt un bilan qui est très positif sur tous les plans. Et là, on va peut-être, je vais peut-être un peu surprendre, parce qu'on a tellement parlé du côté perturbant qui était celui de l'avenir de nos termes. Donc, je peux vous dire que sur le plan des activités ludiques et sportives, on a eu la nouvelle piscine municipale qui a été inaugurée en juillet. Elle était quand même fermée, on l'avait fermée en 2017, il y a 7 ans, et on s'était engagé sur ce mandat de la réouvrir. Ce projet ambitieux a été réalisé dans les temps. Nous avons vraiment réalisé avec toutes les entreprises qui ont été réglées, qui ont eu au 31 décembre, tout le monde a été réglé. Nous avons enregistré 9000 entrées sur pas tout à fait 3 mois d'ouverture. C'est un très bon début. Mais nous avons aussi, dans le domaine sportif, réalisé la réfection totale de notre salle de tennis, court couvert. Les LED ont été entièrement changés, donc ce qui nous permettra d'avoir des économies en termes d'énergie. Sur le plan des événements, alors là, je vous rappellerai qu'on a eu indéniablement le temps très fort de la saison avec les concerts de Gauthier Capuçon, les 15 et 16 juillet. Et là, on en avait parlé sur cette antenne, vous en avez parlé, c'était vraiment une réussite dans le parc des Arènes. Les autres événements incontournables ont connu leur succès habituel. Et puis nous avons l'Académie culinaire Lénérios qui a fêté et réussi pleinement son 40e anniversaire sur le lieu de sa création, avec la venue des grands chefs dans notre ville. Sur le plan de la solidarité aussi, puisque dans le bilan de l'année, la Nérysienne a connu un record de participation. Bien sûr. Et record exceptionnel, collecte exceptionnelle de 20 700 euros. 500 euros. Il va être de plus en plus difficile de monter. Effectivement, ça monte chaque année. Sauter plus haut. Mais bon, il y a déjà une date fixée pour le mois d'octobre prochain, évidemment. Ça fait partie des temps forts de l'année nérysienne. Il y avait quelque chose à rajouter sur le bilan 2024. Vous aviez d'autres éléments à... Sur le bilan 2024, oui, simplement vous rappeler quelques chiffres. Le camping municipal, c'est le meilleur chiffre depuis 4 ans, avec 17 745 unités. Le camping car park qu'on a ouvert en 2021 a doublé sa fréquentation sur la route de Clermont. Les curistes, on en reparlera tout à l'heure, mais 4812 curistes, c'est la meilleure fréquentation des 5 dernières années, il faut le savoir, depuis le Covid. On monte chaque année, on n'est pas dans nos 7000 qui était notre rythme de croisière, mais bon, on a progressé, on en reparlera. Notre office de tourisme, et là c'était une année aussi difficile parce qu'il fallait reconduire le classement en catégorie 1 qui a été renouvelé, donc la marque qualité tourisme. Les villes et villages fleuris, là aussi c'était une année compliquée puisqu'on devait maintenir nos 3 fleurs, c'est fait. Et donc on sera reçu prochainement à Lyon pour remettre la 3e fleur, le maintien de la 3e fleur. Voilà, si vous voulez, les plus grands événements que je peux. Mais tout ça pour vous dire qu'on a fait quand même une
une très bonne année. Voilà. Alors justement, on a bien compris que le but c'était de dire que tout va pas mal à Derry, évidemment, parce qu'on a beaucoup entendu. Pas mal. Et moi, je vais vous dire. Rien voilà. pas mal. Et Bien vous allez justement nous expliquer, parce qu'évidemment le dossier majeur qui va occuper ces derniers mois, c'est celui des termes. Il y a donc une solution qui a été trouvée avec la Comcom de Commentry Montmarot-Néry qui est revenue un petit peu à la rescousse sur le tard. Aujourd'hui, vous êtes un maire soulagé, finalement, les choses rentrent dans l'ordre, enfin. Alors, très soulagé. Bon, il faut savoir que il faut que les choses soient très claires. Quand j'ai été élu maire en 2014, les termes étaient fermés. J'ai vu mon prédécesseur souffrir de cela, puisque ça a été fermé au milieu de l'année 2013. Fermé un an, de juillet 2013, juillet 2014. Bon. Quand on a été élu, on avait cette charge, on avait des soucis financiers, mais nous avions aussi cette charge du thermalisme, de trouver les solutions. Depuis 10 ans, on a bien travaillé avec monsieur l'hospitalier, avec monsieur Kuperman. On a maintenu les termes en activité pendant ces 10 années, mais avec le souci toujours le même, qui était celui de se dire, il faut qu'on trouve la solution. La solution, elle passait indéniablement par la cession de notre patrimoine thermal. Notre SEM était à l'agonie, la preuve, elle est maintenant liquidée. Hein, et il fallait qu'on réfléchisse comment on allait gérer l'avenir de nos termes. Donc voilà, ça a été un vrai souci. Et là, ces dernières années, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter. On n'aura pas le temps. Voilà, on n'aura pas le temps. Donc depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc on a eu une solution, on va dire, de dépannage que France Terre a bien voulu. Mais là, ça y est, ils avaient fait leur valise et au fin de l'année 2024, ils devaient partir et nous devions avoir une bonne solution. Cette solution est une solution qui a été mûrie par une équipe sur une proposition que m'avait déjà faite il y a 2 ans le maire des Vaux-les-Bains, puisqu'on avait eu l'occasion de se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble? Il m'avait dit, mais oui, moi j'ai un beau projet qu'il a réalisé d'ailleurs, hein, et qui continue. Et là, vraiment, devant l'abandon de... Vous savez que j'avais annoncé que Dax se portait acquéreur, mais devant l'abandon de Dax, non seulement pour l'acquisition, mais pour la gestion, il fallait qu'une équipe se constitue. Et elle s'est constituée. J'étais, je dois le dire, très fatigué à la fin de l'année dernière, vous le savez. Bon. Mais vraiment, il y a eu une entente extraordinaire. Entente entre Évaux et Néry-les-Bains, les 2 villes, et puis vont travailler dans le futur, là, sur un projet du futur, très intéressant, qui sera un projet pérenne de gestion des termes. Donc ça, c'est important. Le reste, qui était la grande inconnue, c'était quand même la gestion la vente du patrimoine thermal. Je dois reconnaître que le travail qui a été fait par notre président du département, de la Comcom, pardon. Du D2. Oui, D2, mais pour le coup, là, c'est la Comcom. A été remarquable. Il s'est investi à fond dans ce dossier. Et tous mes collègues, mes 33 collègues, vous étiez, je crois, présents le jour à la Comcom, ont été présents. Il faut savoir que l'économie est quand même de la compétence de la communauté de communes, et là, on peut dire que ils ont vraiment apporté leur soutien. Alors, on a fait la moitié du chemin. Hein. Il faudra bien que la session se fasse aussi. Hein. Donc, vous le disiez sur cette antenne, d'ici l'été, c'est l'objectif, voilà, en tout cas, qui a été affiché. Si c'était à refaire, alors évidemment, là, ça s'est fait un peu dans l'urgence. Vous auriez fait autrement, finalement, pour pas que ça se fasse dans l'urgence, là, sur les 2 derniers mois, notamment? Moi, je dirais que sur ce dossier, ce que je crois être celui qui en connaît le plus, sur ce dossier, la solution, c'est l'objectif, c'est de confier les termes à une gestion, quelle qu'elle soit, hein, l'ensemble des termes, à un propriétaire autre, qui puisse investir, qui puisse faire les travaux nécessaires pour sécuriser tout le monde. On n'a pas fini, on a fait 5 millions d'euros de travaux sur mon premier mandat, on n'a pas terminé. Quand ça sera complètement sécurisé, on pourra respirer. La mairie n'avait pas les moyens, la SEM, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle a été liquidée, donc il fallait trouver une solution. Il fallait aussi qu'on libère la ville de cette lourdeur pour pouvoir développer tous nos projets, puisque on a des projets ambitieux, on a travaillé beaucoup là-dessus. Je vous parlais de la piscine tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres. Et cela se fera dans la mesure
où la communauté de communes s'investit à nos côtés et on en est vraiment très très content. C'est quoi? C'est du soulagement aujourd'hui? Vous êtes voilà, vous vous dites que ça va rouler? J'ai passé de meilleures fêtes de fin d'année que certains moments difficiles que j'ai vécus, mais je suis très optimiste sur l'avenir parce qu'en ce moment on travaille beaucoup sur l'avenir et on a un potentiel de développement économique pour l'arrondissement qui va aller loin, puisque si vous voulez Evo et Néry, si vous les additionnez les deux, ça fera plus de 10 000 curistes par an. Moi je peux vous dire, avec la connaissance que j'ai du thermalisme au niveau national, on pèsera. Ça va vous permettre de, alors une fois que la session sera évidemment effective, hein, mais de dégager des fonds, notamment d'avoir un peu moins cette corde finalement autour de cou. C'était un petit peu ça, notamment pour avancer sur le programme Petite Ville de demain, qui a pas été avancé ces derniers temps. Ouais, on a perdu du temps. Hein. Bon, je reviendrai pas sur ce qui s'est passé. On a perdu du temps, mais nous avons quand même travaillé sur les études. Tout est prêt pour lancer le programme. Déjà concernant autour de la place des Thermes, là aussi on était un peu bloqué parce qu'on savait pas le devenir des Thermes, hein. Donc c'est le premier projet qui va se faire, c'est celui du parking, réaménagement du parking Europe, et puis sur la place des Thermes aussi avoir un environnement qui soit très très bien. On suivra ça bien évidemment. Sur la piscine, on a déjà les dates sur le fonctionnement 2025. Vous allez réajuster certaines choses ou... Sur les dates, non, on ne changera rien. C'est-à-dire les dates qui étaient prévues au début, c'était 15 mai, 15 octobre. Bon, après on verra quelques petits ajustements potentiels. Mais cette année finalement, qui était l'année du lancement, on n'a pas été perturbé parce qu'on aurait ouvert plus tôt vu le temps, on n'aurait pas eu beaucoup plus voilà. Le printemps n'était pas génial. Donc voilà, des perspectives d'avenir. Je pose la question évidemment à tous les maires qui viennent à ce micro. Il y a les municipales de 2026 qui approchent. On sait, vous l'avez dit, que vous avez vécu là quelques semaines très compliquées. Vous avez déjà fixé un petit peu quelles étaient vos intentions pour la suite? Alors, vous savez, pour tous les maires qui sont en place depuis longtemps, c'est toujours une question très difficile quand vous arrivez à un an de l'échéance. Bon, si j'étais plus jeune, je vous aurais déjà la réponse, hein, je serais déjà en campagne. Bon, aujourd'hui, je vais réserver la primeur donc à mon équipe, mais je suis tout à fait aujourd'hui dans le stop ou encore. Vous savez, vous connaissiez le stop ou encore. Le stop, c'est de se dire, voilà, on a un certain âge, on a des problèmes de santé. On peut pas faire courir le risque à la population d'élire un maire qui soit plus à même de gérer les compétences d'une ville comme Néry-les-Bains. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, de l'autre côté encore, c'est de dire on a encore envie de faire beaucoup de choses. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Donc, on est partagé. Ce que je peux vous assurer, hein, Damien, vous êtes le premier à qui je vais le dire, avant le mois de juin, hein, il y aura au pire, le 30 juin, vous saurez si je repars ou pas. Voilà. Bon, il faut être raisonnable aussi, c'est-à-dire il faut donner la réponse. Si je repars, il n'y aura pas de problème. Si je repars pas, il faudra bien qu'une équipe se mette en place. Voilà, bien sûr. Bon, on suivra ça dans les prochains mois, en tout cas, avec des perspectives, on l'a bien compris au cours de cette interview, qui sont plus positives pour la commune de Néry. Merci Alain Chapie. Merci, bonne journée à vous. À notre micro, maire de Néry. On en profite pour faire nos vœux, évidemment, à tous les Nérysiens, tous les Nérysiennes qui nous écoutent. 7h58, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. C'est le moment des bonnes résolutions chez Fitness Park. Musculation, cardio, cross-training et plus de 40 cours collectifs coachés par semaine, danse, yoga, boxe, biking, sans oublier les nouveautés 2025. Profite de nos équipements haut de gamme pour te dépasser et atteindre tous tes objectifs. Et en ce moment, chez Fitness Park, tu n'as rien à payer pour te lancer. Tes 4 premières semaines plus les frais d'adhésion sont offerts. Alors, quand est-ce que tu nous rejoins ? Fitness Park, se dépasser, se surpasser.